Il se trouve qu'en ce moment, j'ai beaucoup de temps libre. J'aimerais mettre à contribution tout ce temps que j'ai pour faire grandir cette chaîne YouTube. Être présente sur YouTube, ça a toujours été un peu un rêve. J'aimerais aussi en profiter pour développer ma pratique. Pratiquer plus, étudier pour ma formation professorale, faire plus de méditation. Alors pourquoi, alors que j'ai tout ce temps libre, je me retrouve à faire absolument tout, sauf ce qui me tient vraiment à cœur? Je me retrouve à scroller sur YouTube, à regarder 1 million de vidéos soi-disant pour m'inspirer, alors que je ne fais que repousser l'échéance et procrastiner en réalité. Eh bien, la raison est simple, parce que notre cerveau est programmé pour nous éloigner du danger, et c'est exactement ce qu'il fait. Il remplit son rôle à la perfection. Mais quel danger peut-il bien y avoir à faire du yoga et à monter des vidéos? Parce que ces choses sont en réalité très importantes à mes yeux. Et les risques sont en fait très nombreux. On pourrait se moquer de moi, on pourrait me trouver nulle, on pourrait se montrer méchant, ça pourrait ne pas fonctionner, etc. La liste est longue. Et ma plus grande peur, c'est d'avoir l'air bête et stupide. Et c'est exactement de ça que mon cerveau veut me protéger. C'est ma tête qui me dit que je ne suis pas faite pour ça, en espérant me convaincre de tout arrêter. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Moi qui monte des vidéos pour YouTube et qui fais des voice-overs. J'ai peut-être pas l'air comme ça dans mon maillot de bain, j'ai peut-être l'air d'avoir confiance en moi, mais j'ai dû mobiliser toutes mes forces et toute mon énergie pour simplement oser faire ça. Pour oser créer cette chaîne, écrire une bio, enregistrer une classe de yoga. J'ai la désagréable sensation de ne pas être à ma place. Et en même temps, c'est un petit peu la seule chose que j'ai envie de faire en ce moment. Partager mes pensées, me montrer vulnérable, faire du yoga. Toutes ces choses sont d'une importance cruciale, voire même vitale. J'aimerais, pour une fois, éviter de m'auto-saboter et honorer cette vision que j'ai. Peut-être qu'ici on pourrait, ensemble, transformer nos vies pour qu'elles fassent plus de sens. Peut-être qu'on pourrait, ensemble, pratiquer le yoga en même temps qu'on navigue à travers des vagues d'émotions fortes, des moments de doute, de découragement ou d'autres, au contraire, plus joyeux, festifs, voire même magiques. Peut-être que ça pourrait être beau et authentique en même temps. J'ai longtemps cherché ce que je voulais véritablement faire. Que cela concerne mon activité professionnelle, ma vie et mes projets perso, mes centres d'intérêt ou la façon d'occuper mon temps. Je vais être honnête, je n'ai jamais eu un vrai diagnostic de TDAH, mais je suis persuadée qu'il se révélerait positif. Le yoga, aussi bien dans la pratique physique des asanas que dans sa dimension plus philosophique, m'a offert de beaux cadeaux. Pour la première fois, je m'accroche à quelque chose. Je ne change pas d'avis. Je ne perds pas l'intérêt au bout de 2 jours et demi. Le yoga et les livres de développement personnel et à la dimension plus spirituelle ont littéralement changé ma vie. C'est ça que j'ai envie de partager. Mais même là, trouver un chemin est compliqué. J'ai pensé à Instagram, à TikTok, à créer un podcast, une infolettre, un blog, une app, la liste est longue. J'ai pensé faire des tutos uniquement, faire des vlogs ou juste des belles vidéos un peu cinématiques, partager des citations et m'en tenir à ça. Puis j'ai réalisé que ce que j'aimais le plus, c'était écrire toutes ces notes sur mes pensées, mes doutes, mes peurs, mais aussi mes succès, mes progrès. J'en ai des feuilles, et elles sont bien trop longues pour être transformées en publications pour Instagram. Pourtant, je crois qu'il y a là-dedans beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir, dont j'aurais aimé avoir conscience plus tôt. Et au fond de moi, je suis sûre que ça pourrait être utile à beaucoup d'entre nous. Et j'ai le sentiment que garder tout ça secret, c'est un peu du gâchis. La semaine passée, alors que j'ai publié cette première vidéo, j'ai pensé en faire la promotion sur mon Insta et sur mes autres plateformes. Et tout de suite, je me suis dit, Anaïs, pour ne pas avoir l'air bizarre et pour que les autres ne te prennent pas pour quelqu'un qui se la raconte, justifie cette vidéo en disant que ça te permet de t'entraîner pour ton teacher training et que tu n'as aucune attente quant à cette vidéo. Ce qui est vrai, je n'ai aucune attente, mais me cacher derrière cette justification n'est pas honnête non plus. Je ne le fais pas pour ma formation, pour mon teacher training, comme s'il s'agissait de simples devoirs. Je le fais par envie, par ambition, parce que c'est la voie que j'ai envie d'emprunter. Un mélange entre des classes de yoga et des pensées, des idées, des concepts qui pourraient transformer votre vie comme ils ont transformé la mienne. Si vous attendez un signe qui vous pousse à agir, à croire en vous, à aller de l'avant, c'est peut-être celui-là.
Peut-être même qu'on pourrait le faire ensemble. On ne peut juste pas attendre que les choses se passent, qu'elles arrivent d'elles-mêmes. On se doit d'oser, de prendre des risques, de sortir de notre zone de confort et de vivre une vie qui nous ressemble. Hey, en passant, mon nom est Anaïs. Bienvenue dans ma nouvelle aventure.